Bonjour, donc on va faire la suite du cours sur la lumière. Alors en premier, on va parler un petit peu de la décomposition de la lumière blanche. Alors le premier à avoir étudié finalement cette décomposition de la lumière blanche, eh bien c'est Isaac Newton. Il a pu voir en fait, par le biais d'une expérience, qu'on pouvait se rendre compte que la lumière blanche était composée finalement de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on retrouve ici. Eh bien, les détails de son expérience. En fait, il s'est placé dans une pièce plutôt sombre, et puis il a fait un petit trou ici dans un rideau. Un faisceau de lumière du soleil, c'est-à-dire un faisceau de lumière blanche, est arrivé ici sur ce qu'on va appeler un prisme. Alors un prisme, ça va être un verre taillé de telle manière, de telle sorte finalement, que la lumière blanche ici va pouvoir être décomposée. Et donc la projection finalement de cette décomposition de la lumière blanche, ça va nous donner ce qu'on va appeler un spectre qu'on voit ici. Et ce spectre ici, c'est ce qu'on va appeler le spectre de la lumière blanche. Alors on peut utiliser un prisme pour disperser la lumière blanche, mais on peut aussi utiliser ici ce qu'on va appeler un réseau. Donc vous avez votre source lumineuse, la fente ici qui correspond finalement au trou dans le rideau, votre réseau qui correspond au prisme, et puis finalement ici le spectre qui est obtenu. Alors lorsqu'on décompose la lumière blanche, on obtient le spectre suivant. Ce spectre, on peut dire que c'est un spectre continu, puisqu'en fait, il n'y a pas d'arrêt entre toutes les couleurs, elles sont toutes fondues finalement. On retrouve bien toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis on va voir qu'à chaque couleur, finalement, on va associer une grandeur qu'on va appeler la longueur d'onde. Alors comment ça se fait finalement que le prisme ici, il puisse décomposer la lumière blanche en fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, les radiations vont être plus ou moins déviées en fonction de leur couleur, ou en fonction du coup de leur longueur d'onde. Comment ça se fait? Eh bien en fait, les couleurs sont plus ou moins ralenties à l'intérieur du prisme. Et comme elles vont être plus ou moins ralenties, les couleurs qui vont faire le trajet le plus court, ça sera celles qui vont être les plus ralenties finalement, puisqu'elles vont parcourir une distance plus petite dans le même temps que par exemple ici, les couleurs qui parcourent une distance plus grande dans un même temps. On vous dit que du coup, le prisme, c'est ce qu'on va appeler un milieu dispersif. C'est un milieu transparent dont l'indice de réfraction va dépendre de la longueur d'onde. Ça va dépendre finalement de la couleur. Si on vous dit que les lumières sont plus ou moins ralenties en fonction de leur coloration, ça veut bien dire que l'indice de réfraction de votre milieu dépend de votre couleur. On va pouvoir du coup écrire la première partie du cours. Donc la lumière blanche, elle est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est composée du coup de toutes les lumières colorées visibles. Un faisceau de lumière blanche, il peut être décomposé du coup par un prisme. Le faisceau émergent est étalé et va présenter les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce phénomène, eh bien, finalement, on l'appelle la dispersion de la lumière. Et on dit que le prisme, c'est un milieu dispersif parce que son indice de réfraction va dépendre de la longueur d'onde, il va dépendre finalement de la couleur de la lumière. Alors, quand on parle de radiation et de longueur d'onde, en fait, de quoi est-ce qu'on parle? Finalement, quand on regarde, quand on parle de brun, on voit qu'il peut y avoir tout plein de nuances de brun. Juste dire couleur marron, eh bien ça suffit pas. Vous avez un grand nombre de nuances pour chacune des couleurs. Eh bien, chaque nuance, chaque teinte spécifique, à chaque teinte, on va pouvoir associer une valeur de longueur d'onde, ici. On va dire que chaque teinte correspond à une radiation. Et donc, tout comme il existe un très grand nombre de nuances de brun, il existe un très grand nombre de nuances pour chaque couleur de l'arc-en-ciel. Et chaque nuance, on va appeler ça une radiation. Et finalement, à chaque radiation, on va pouvoir associer une grandeur qu'on va appeler la longueur d'onde. La longueur d'onde qui est donnée ici. C'est-à-dire qu'à chaque nuance de couleur, on va pouvoir associer une valeur. La longueur d'onde, on va la noter lambda. Et son unité au lambda, eh bien, ça va être le mètre. Alors ici, vous voyez nanomètre, hein, mais en fait, l'unité du système international, c'est bien le mètre. On va pouvoir noter finalement trois petites définitions. Une lumière qu'on va appeler une lumière monochromatique
eh bien ça va être une lumière qui va être constituée uniquement que d'une seule radiation. Ce qui fait qu'en fait, elle ne va pas pouvoir être décomposée par un prisme. En lumière monochromatique que vous connaissez, vous avez par exemple un faisceau laser. Un faisceau laser, il va être constitué que d'une seule radiation. Il ne va émettre qu'un seul type de rayonnement à une certaine longueur d'onde. Hein. Normalement, les lasers rouges, ils vont du coup avoir une longueur d'onde bien définie, a priori aux alentours de 600 ou 800 nanomètres. Ensuite, on va appeler une lumière polychromatique, eh bien, une lumière qui va être composée de plusieurs radiations. C'est un ensemble de radiations, et du coup, finalement, si votre lumière elle est composée de plusieurs couleurs, eh bien, elle va pouvoir être décomposée par un prisme. Et un milieu dispersif, on en a déjà parlé du coup. Un milieu dispersif, ça va être un milieu dans lequel l'indice de réfraction va dépendre de la longueur d'onde. En fait, l'indice de réfraction dépendra de la couleur de votre lumière. Alors normalement, à ce stade, vous auriez dû faire un TP où vous auriez été répartis selon différents ateliers. L'idée était que vous puissiez étudier différentes sources de lumière et que vous puissiez regarder en fait les spectres de différentes sources de lumière. À chaque source de lumière, il fallait du coup essayer d'associer un des termes suivants, c'est-à-dire un spectre de bande d'absorption, un spectre de ray d'émission, un spectre de ray d'absorption ou un spectre d'émission continue. Comme on ne va pas pouvoir faire le TP, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer du coup le bilan du TP que vous auriez dû faire, et puis grâce à l'activité que vous allez faire dans le livre, l'activité 5 du coup, normalement vous devriez quand même arriver à vous y retrouver. Donc on va faire du coup le bilan du TP que vous auriez dû faire sur les spectres de la lumière. On va prendre le bilan du coup atelier par atelier. Donc dans l'atelier 1, vous aviez ce qu'on appelle une lampe au sodium. Alors une lampe au sodium, en fait, c'est constitué ici d'une source lumineuse. En fait, c'est un gaz qui est excité par un courant électrique. Et quand il va se désexciter, il va produire une certaine lumière. Et alors en fonction du gaz qu'on a dans notre ampoule, dans notre lampe, eh bien on va avoir une lumière un petit peu différente. Par exemple, si vous avez une lampe à l'argon, si on regarde, le résultat de cette lumière, ça sera quelque chose globalement de bleu. Si c'est du xénon, ça sera quelque chose de globalement un petit peu violet, ainsi de suite. Donc cette source lumineuse qui est le gaz qui se désexcite et qui produit sa propre lumière, on va l'envoyer ici sur un milieu dispersif. Alors l'idée, normalement dans le TP, c'est que vous regardiez ça grâce à ce qu'on appelle un spectroscope. Alors le spectroscope, c'est constitué finalement d'un réseau et puis d'une lentille. Et donc vous regardiez normalement la lumière issue de cette source lumineuse et puis vous observiez normalement ce spectre-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce spectre-là? Majoritairement, vous voyez, il est globalement très sombre comparé au spectre de la lumière blanche. Sur ce spectre, on peut remarquer qu'on a bien deux traits plutôt fins qui sont lumineux, a priori orange, ces traits-là. Et si on regarde, ils sont associés chacun à une certaine longueur d'onde. Ce qu'on peut donner comme qualificatif à ce spectre, c'est que c'est un spectre discontinu, parce que les couleurs ne sont pas présentées de manière continue. Il y a un arrêt entre les couleurs. C'est un spectre de raies, puisqu'on a deux raies plutôt sombres. Et on va considérer que c'est un spectre d'émission, puisqu'en fait, c'est votre gaz qui va produire la lumière. Et donc nous, on est en train d'étudier une lumière qui est produite. Et donc, ce spectre-là, c'est ce qu'on va appeler un spectre discontinu de raies d'émission. Dans l'atelier 2, il fallait étudier la lumière de la salle. Alors de la même manière, vous aviez vos spectroscopes et vous deviez regarder finalement les lumières des lampes. Eh bien, si on regarde le spectre, ça vous donnait quelque chose qui ressemblait à ça. Finalement, toutes les couleurs sont représentées dedans. Il n'y a pas de trait noir entre les couleurs, donc on peut le qualifier de spectre continu. Et comme a priori on regarde une lumière qui est produite par les ampoules de la salle, on peut considérer que c'est un spectre d'émission. À l'atelier 3, l'idée, c'était de regarder ce qui se passait quand on faisait traverser de la lumière blanche à une solution colorée. Eh bien, votre solution colorée ici, elle était de couleur magenta. Vous aviez votre source de lumière blanche avec la fente ici pour bien prendre qu'un seul rayon de lumière blanche. On traversait ici la solution colorée et puis on arrivait ici sur le prisme.
prisme qui du coup, enfin ici c'est un réseau, vous décomposez la lumière blanche et vous obtenez le spectre suivant sur l'écran. Et bien ce spectre, quand on le regarde, on a toute une bande sombre ici, entre la couleur rouge et la couleur bleue et violette. En fait, il n'y a ni jaune ni vert dans ce spectre. Ce qui se passe, c'est que ces couleurs, elles sont absorbées ici, ces lumières sont absorbées par votre solution. Et donc, il ne reste plus que les couleurs qui composent le magenta, ici, c'est-à-dire le bleu et le rouge. Et il y a du violet, puisque finalement le magenta se rapproche du violet. Ce spectre, on va l'appeler on va dire que c'est un spectre de bandes, puisqu'on a une bande sombre et des bandes de couleurs. Et c'est ce qu'on appelle un spectre d'absorption, puisqu'ici on vient regarder la lumière qui a été absorbée finalement par votre corps, par la solution. On regarde la lumière une fois que une partie de cette lumière a été absorbée. Dans l'atelier 4, l'idée était de regarder ce qui se passait quand on prenait une ampoule qu'on faisait chauffer et de regarder finalement l'évolution du spectre lorsque cette ampoule est chauffée. Donc vous regardiez à l'aide de vos spectroscopes le spectre de la lumière produite par l'ampoule. Eh bien, quand la température elle augmentait, on peut voir en fait que le spectre ici va s'enrichir vers le bleu et le violet. En fait, plus la température elle augmente, plus le spectre il va s'étendre vers le violet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus votre corps il va être chaud, plus son spectre va tendre vers le violet. Ici, c'est un spectre du coup d'émission, puisqu'on est en train d'étudier la lumière qui est émise par votre lampe. L'atelier 5, cet atelier il correspondait un petit peu à l'atelier numéro 1. Vous aviez une source lumineuse qui était une lampe au mercure, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir du sodium à l'intérieur de votre ampoule, vous aviez du mercure. Et ce mercure, lorsqu'il est chauffé, eh bien, il va se désexciter et produire de la lumière. Et alors, le spectre de la lumière qui est produit, c'est le spectre suivant. Alors, si on regarde, on voit bien qu'on a plus de raies que dans le spectre précédent. Hein, on a une raie bleue, une raie un peu cyan, une raie rouge qui n'était pas sur le spectre précédent. Eh bien, en fait, si on décrit ce spectre, il est majoritairement sombre, il y a des traits fins qui sont lumineux. C'est un spectre qu'on va dire discontinu, c'est un spectre de raies puisqu'on a des raies fines, et c'est un spectre d'émission puisqu'on est en train d'étudier l'émission de lumière produite par le mercure. L'atelier numéro 6, il fallait regarder par la fenêtre et essayer de voir à quoi ressemblait le spectre de la lumière naturelle. Eh bien, sans surprise, on retrouve le spectre continu de la lumière blanche où toutes les couleurs sont présentes. On voit qu'il n'y a aucun trait noir. C'est un spectre continu, c'est un spectre d'émission puisqu'on est en train de regarder la lumière qui est produite ici par le soleil. Si on fait un petit bilan du TP, eh bien, on a pu voir dans ce TP, vous auriez pu voir dans ce TP finalement, que vous avez des spectres d'absorption qui, eux, sont des spectres qu'on obtient une fois que la lumière va avoir traversé une solution ou un gaz. Et on peut avoir des spectres d'émission. Alors en spectre d'émission, vous allez avoir des spectres de raies, des spectres continus, et en plus des spectres qui vont dépendre un petit peu de la température. Et donc ces spectres d'émission, eux, ils sont dus uniquement à l'émission de la lumière. Il n'y a rien qui vient perturber la lumière entre le moment où elle est émise et le moment où on la regarde. On va pouvoir du coup prendre la suite du cours. Donc on en est au grand 3 sur les spectres de la lumière. Et donc si on définit ce que c'est qu'un spectre, eh bien le spectre d'une lumière, ça va être le résultat de la décomposition de cette lumière à l'aide d'un prisme ou d'un réseau. Il existe deux grands types de spectres qu'on a vu du coup, les spectres d'émission et les spectres d'absorption. Maintenant, quand on regarde un spectre d'émission en fonction de sa température, eh bien, plus la température d'une source lumineuse va être élevée, plus le spectre qu'elle va émettre va être enrichi vers le violet. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans le bilan du TP. Maintenant, dans le petit 3, spectre de raie d'émission. Alors, ce type de spectre d'émission, il est dû finalement à un gaz qui serait excité. Donc il est constitué uniquement de raies lumineuses qui correspondent à un nombre limité de longueurs d'onde. Ils sont obtenus par excitation électrique de certains gaz. Et donc à chaque gaz va correspondre un certain nombre
de raies d'émission. Chaque gaz va avoir ses raies d'émission bien spécifiques. On dit que ça va constituer un petit peu sa carte de visite. Hein. Et on va pouvoir identifier les gaz en fonction des raies d'émission qui sont produites. Et donc c'est ce qu'on vous raconte juste là. Chaque élément chimique va posséder son propre spectre de raies qui va le caractériser et permettre de l'identifier. Alors ici vous avez le spectre du cuivre qui est bien différent du spectre du baryum, qui est encore bien différent par exemple du spectre du lithium. Chaque élément chimique va avoir un spectre différent. Et alors, chaque gaz est capable d'émettre ici les raies qu'il est capable d'absorber quand on le met sur le trajet d'une lumière blanche. Et donc ici, je vous présente le spectre du Soleil qui est perçu depuis la Terre. Et donc on vous dit qu'on assimile souvent le Soleil à une source de lumière blanche. On s'attend donc à observer le spectre continu de la lumière blanche. Seulement, on va observer le spectre suivant. On voit qu'il y a des raies sombres ici. Et alors, il va falloir que vous essayiez de trouver une explication à ce phénomène pour la prochaine fois.